que la question européenne n'intéresse pas les Français, n'intéresse pas leur vie quotidienne, c'est mentir aux Français, c'est leur faire entendre que rien ne pourrait être jouable avec l'Europe et qu'elle est dans un cadre fermé sur lequel nous ne pouvons pas avoir d'influence, ce qui est totalement faux. On pourrait rajouter également que cette élection européenne est utile à un double titre également. C'est la première élection après l'élection présidentielle. Il y a un mécontentement des parlementaires européens de la droite et des sociaux-démocrates. Et le second vote sera un vote qui portera un projet pour le front de gauche, pour cette nouvelle gauche qui émerge, pour cette gauche qui a fait un bout de chemin en 2005 pour être capable de dire non au traité constitutionnel européen qu'on voulait nous imposer. Tant pis si aujourd'hui certains ont refusé de rejoindre ce front de gauche pour continuer l'aventure ensemble. Nous sommes en capacité, en droit de dire qu'ils pourront porter une responsabilité s'il n'y a pas une majorité de députés de gauche, si bien du NPA que du front de gauche, qui soient nombreux et présents à l'Assemblée européenne pour défendre toutes les valeurs que nous défendons depuis 4 ans. Et je pense qu'il faut remettre les logiques sur leur rail. NPA aujourd'hui, avec son attitude de ne pas vouloir prendre la main que le front de gauche lui a tendue, porte la responsabilité de la désunion, non pas de la gauche radicale, mais de la gauche qui a commencé à travailler, a commencé à construire une alternative face à la gauche européenne et face, ça nous intéresse au point des chefs, face à une gauche en France qui se mêle et qui nous a menti depuis de grandes décennies. Alors certes, le Parti communiste français ne pouvait pas faire lui tout seul, il y a aussi certaines débuts. Cela dit, il a été aussi à la fin de certains combats pour lesquels on lui a retiré des propositions qui étaient novatrices en son temps. Je rappellerai la loi Perru, qui était une loi qui revient aujourd'hui par le parlementaire communiste et du parti de gauche, qui va être défendue à l'Assemblée nationale et qui a été défendue au Sénat vendredi dernier. Je rappellerai pour la petite histoire, donc, on a participé au gouvernement pluriel de l'Union de France. Nous avions déjà déposé cette loi de contrôle de l'argent des fonds publics et du suivi du fléchage de cet argent-là, et que ce cadre de loi a été profondément vidé de son contenu par le Premier ministre et par Martine Aubry, me semble-t-il, à l'époque, il devait être ministre du Travail et de l'Emploi, si vous m'avez dit. Donc aujourd'hui, nous représentons cette loi et nous mettons en garde tous les députés, quels qu'ils soient. Aussi bien les députés amiénois qui sont de droite, que les députés de gauche, que les députés picards, que tous les députés, le 28 mai, le Front de gauche, dans sa plus grande représentation, regardera attentivement quel sera le vote des députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, à l'Assemblée nationale. Pour les femmes et les hommes, aujourd'hui, il est quand même triste de constater que même dans un seul et même groupe, des salariés peuvent s'entre-déchirer entre eux lorsqu'il s'agit de défendre de l'emploi et sur le sol national pour ne pas que cet emploi-là parte en Slovénie, en Allemagne ou au Luxembourg pour ce qui va concerner la délocalisation éventuelle du Goodyear, parce que, vous le savez, l'usine de fabrication en pointe en Europe se trouve au Luxembourg. Et donc, si aujourd'hui Goodyear a un œil intéressé pour fermer le site, c'est pour ne pas quitter l'Europe et pour se barrer à quelques centaines de kilomètres. Mener cette expérience-là, ce sera le mot de la fin pour ce qui me concerne, non pas pour marquer un coup, non pas pour faire un tour de chauffe pour dire qu'on aura essayé d'inverser le cours de la Constitution européenne. On est vraiment là pour construire un nouvel avenir à gauche et que cette construction qu'on fait aujourd'hui puisse être une construction pérenne et que les prochaines consultations qui seront régionales, pourquoi pas, si le 7 juin au soir, les quartiers populaires se mobilisent, si les Françaises et les Français constatent que nous apportons des réponses aux plus grandes souffrances qu'ils vivent au quotidien, le rapport de force pourra être changé et nous pourrons imaginer prolonger ce combat ensemble, ce qui correspondrait à notre volonté commune et partagée de créer un grand rassemblement majoritaire populaire pour inverser le rapport des forces à gauche. C'est une animation citoyenne, un barbecue citoyen. J'espère qu'il fera beau ce jour-là. À Itoubi, grand quartier populaire aussi. Notre ami Claude Chéron devait du reste aussi nous rejoindre aujourd'hui. Il soutient les initiatives du Front de gauche. Le deuxième conseiller général, Patrick Ferrandez, qui soutient le Front de gauche officiellement sur Amiens. Nous serons sur cette terre à Itoubi avec le Schlaffer qui est l'esprit emblématique de notre région, qui avec son franc-parler, son esprit moqueur, polémique va contribuer. Et puis le 2 juin, le meeting avec Jackie Hénard, avec Marie-Georges Buffet, avec Francis Dolay. Marc Dolay, oui, Francis, il existe aussi, mais c'est pas le même. Marc Dolay et puis Michel Ernix de la gauche unitaire. Voilà, donc ça va rue Valentin Louis, dans la salle municipale de Valentin Louis. C'est un dans la rue.
Alors, à 20h30, le 2 juin. Voilà, donc ça va être des temps forts. Alors quand même, avant de vraiment, nous remercions beaucoup le Qualifica, c'est pas la flagornerie, on en a parlé tout à l'heure ensemble. C'est incroyable la manière dont, je le répète, j'ai dit hier à la réunion de coordination, le boycott sur le front de gauche, en commençant par la création du front de gauche le 8 mars au Zénith, où il y avait 6200 personnes. Il suffit de voir, c'est pour ça que les vidéos qu'on a mises à votre disposition sont très importantes. Une semaine après, il y a un bide, c'est Martine Aubry dans la même salle, fait 1200 personnes, et tout le monde en parle parce que c'est un bide. Et nous, personne, je dis nous parce que c'était très important, c'est là que Piquet annonce que vous allez venir nous rejoindre. Il y a un délire dans la salle qui donne même un peu la chair de poule. Mélenchon a bien officialisé son accord dans la dynamique. Marie-George Buffet se félicite que toutes ses forces aient rejoint le Parti communiste qui finalement n'est pas aussi horrible que ça. Puis alors énormément de jeunes, de couleurs. C'est là, je pense qu'en divergence avec le MODA et comme vous le demandiez, c'est là que les lignes ne sont plus les mêmes. C'est grâce à tout ce qui est mené aujourd'hui, on peut faire le choix de la radicalité de gauche, le choix d'une réelle alternative proposée, d'une politique qui va. C'est en fait, on a une première échéance avec les élections européennes, une première échéance que M. Mélenchon a acceptée, que Marie-George Buffet a acceptée, et que donc le gauche unitaire a choisi de rejoindre parce qu'on n'est plus dans un contexte où on peut se permettre de faire la politique chacun dans son coin, de proposer quelque chose de concret. D'où le choix de gauche unitaire de rejoindre ce le peuple lui-même qui s'en remet à fond de gauche face au désastre du capitalisme qui s'avance. L'accord que nous organisons est une aide, un déclencheur de rassemblement populaire. C'est pourquoi nous avons manié la main tendue jusqu'au bout à nos camarades du NPR, des alternatifs, de la MRC, de la NUS, des écologistes uniques. Jusqu'au bout, nous leur avons manié la main tendue pour qu'ils puissent intégrer ce fonds pour répondre à l'urgence démocratique, sociale et écologique de l'Union européenne et de ce pays. Ce sont des élections qui concernent l'Europe, c'est trop loin, on ne connaît pas, mais c'est vraiment pas le sujet parce que ça ne correspond pas à la vie des gens. L'Europe concerne la vie des gens et précisément, il faut bien dire que l'UMP, la droite, montre l'imagination, c'est un véritable piège qui conduit à l'abstention et qui conduit à l'abstention essentiellement les couches populaires. C'est-à-dire que les couches aisées de la population savent très bien qu'elles iront voter et qu'elles voteront dans le sens de leurs intérêts. Donc les gens issus des milieux du travail, quand ils en ont un, ont besoin de ces élections et on a besoin de leur dire précisément qu'ils aillent voter pour l'amélioration des salaires, de l'emploi, pour surmonter la crise actuelle qui n'est pas venue par hasard. Et deuxième chose que je souhaitais dire, c'est l'importance des services publics dans l'Europe. C'est-à-dire que les services publics, l'Europe libérale telle qu'elle s'est construite et telle qu'elle existe aujourd'hui ne prend pas en compte les services publics. Tout ce qui l'intéresse, c'est la concurrence et détruire les services publics en fait. Et les gens, pour faire une Europe sociale, ont besoin des services publics. Que ce soit les hôpitaux, la santé, que ce soit l'éducation aussi, et incluant la laïcité, qui est une notion très importante à prendre en compte. Et donc tout cela, c'est pour appeler à ce que la population des cantons populaires d'Amiens et de la Somme s'exprime pour le front de gauche.